Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie, la chaîne de l'astronomie hépatique où on parle de la pratique de l'astronomie. Ma première Saturne, je l'avais fait avec ça. Une 80 ED, donc de seulement 600 mm de focale, équipée qui plus est d'un réducteur de focale de 0,8, et c'était la première lumière, on va dire, de cette caméra. Donc j'avais fait donc du ciel profond pendant toute la nuit, et comme en fin de nuit, voilà, le jour commençait à poindre, bon, pour m'amuser, j'avais pointé Saturne, et j'avais fait une petite photo de Saturne. Et donc avec 480 mm de focale, j'avais déjà réussi à sortir la division de Cassini, ce qui était un bel exploit. Ma meilleure photo de l'année dernière, c'est celle-là. Elle, on y reviendra, elle a été faite avec un autre instrument. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir, comment j'ai réussi à faire cette photo-là. La nuit dernière, on était en opposition avec Saturne. Et du coup, j'en ai profité pour faire quelques acquisitions. Par contre, c'est évidemment pas avec ma 80 ED qui ici est en mode NeoWise. Et comme voilà, dans la nuit du samedi ou dimanche, j'ai pas eu le temps de faire les flats, du coup j'ai pas pu démonter la caméra puisque dimanche j'ai passé le week-end en famille avec des amis et donc voilà, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc j'étais privé de ma belle caméra couleur et du coup je me suis rabattu sur ma caméra d'autoguidage. Alors pour une fois, j'ai mis une Barlow et j'ai également mis un petit filtre tout noir. Et donc avec mon petit Newton, ce petit dispositif, toujours sans ADC, j'ai obtenu cette photo-là. Et donc, comment je suis arrivé à cette photo? C'est ce qu'on verra dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti! Alors, juste avant qu'on passe au niveau du PC pour le traitement, donc petite parenthèse, donc avec ce dispositif-là et mon petit Newton, donc on était à 4275 mm de focale. Donc là, ça commence déjà à faire. Et si ce filtre est tout noir, c'est parce que c'est un filtre IR passe. Habituellement, quand on fait du ciel profond, on utilise du LRGB et donc la couche de luminescence est faite avec un filtre IR UV Cut. C'est en fait un filtre qui laisse passer que les bandes visibles et qui coupe l'infrarouge et l'ultraviolet. Celui-ci, il coupe tout au-delà de l'infrarouge. Donc toute la lumière visible et les UV sont coupés par ce filtre, qui ne laisse passer que les infrarouges. Donc en fait c'est pour ça que la photo est en noir et blanc. Donc ça fait la couche de luminance. Alors il aurait fallu que je prenne avec moi des filtres RGB pour caméra CCD pour avoir une belle image couleur, mais ça je le ferai à l'occasion. Là voilà, j'étais parti encore à l'arrache et voilà, j'ai pas eu le temps de bien me préparer, mais bon, au moins avec ça j'ai pu avoir la moitié du système solaire en infrarouge, ce qui n'est pas inintéressant. Donc voyons ça du côté du PC, comment je suis arrivé à cette image. Alors voici la petite vidéo des acquisitions, enfin d'une des séries d'acquisitions de Saturne. Donc c'est parti pour le traitement qui se fera en 3 étapes. Donc première étape, ce sera PIPP pour voilà, avoir une vidéo un peu plus petite et un peu plus facile à digérer pour AutoStacker.
Ensuite, AutoStacker va empiler les meilleures images. Et enfin, Registax, c'est là où on va jouer avec les onglettes pour faire ressortir un peu plus de détails. Donc, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de lancer PIPP. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, on va sélectionner notre fichier. Voici notre fichier. Il est pas très lumineux, on devine à peine Saturne. Ensuite, c'est une planète. Donc, on coche ici, Planetary. Dans les options Input Option, là, je laisse tout tel quel. Ensuite, dans Processing Options, là, on va cocher ici, ici et décocher ici. La caméra est monochrome, donc ça sert à rien de faire le traitement en égalisant les couches RGB puisqu'il n'y en a pas. Donc là, on est bien toujours sur une planète. En sortie, on va utiliser le cropping par défaut. Et on va s'assurer qu'il détecte bien la planète. Donc voilà, il la détecte. Et donc du coup, on fait test mode. Voilà. Donc voilà ce qu'on aura en sortie de PIPP. Et ben il n'y a plus qu'à. Donc là, je laisse tout par défaut. On va laisser pour une fois en AVI. Ça, je pourrais coller un bout de la vidéo en sortie de PIPP dans la vidéo d'aujourd'hui. Et donc c'est parti pour le traitement. Donc là, il est en train de rajouter un petit peu de luminosité et de cropper l'image. Cropper, c'est-à-dire rogner l'image. Voilà, c'est fini. On n'a plus besoin de PIPP. Et donc, ça c'est le nouveau fichier. Et allez, hop. Voilà ce qu'on obtient. Donc on voit qu'il y a énormément de bruit. On voit donc l'anneau A, l'anneau B, et ici une espèce de petit truc noir. Donc ça c'est la fameuse division de Cassini. Et ici on voit une bande blanchâtre, beaucoup plus claire que le reste. C'est la bande équatoriale sur Saturne. Donc voilà ce qu'on obtient, voilà mon acquisition. Donc elle est pas tip top, mais bon, elle est quand même pas trop mal. Et ben on va passer au deuxième logiciel, AutoStacker. Et donc là, on va ouvrir notre fichier. Donc ça c'est bien le répertoire que je viens de créer. Donc voilà notre Saturne. Première étape, analyser la vidéo. Deuxième étape, on va normaliser les différentes frames et on va demander à AutoStacker de produire une image améliorée avec plus de netteté. Et contrairement à d'habitude, on peut pas cliquer sur RGB Align parce que notre vidéo est en monochrome. Donc ici, voilà, je vais choisir des gros carrés. Voilà, notre Saturne, pour bien la voir. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre des petits carrés proches du bord et avec différentes échelles à partir de 48. Voilà, donc là c'est carré, voilà, le carré de 48 c'est des tout petits carrés, et là il a fait les carrés de taille maximale. Donc on a 114 points, et donc on va lui demander d'aligner un certain nombre d'images. Alors un certain nombre. Donc là si on regarde, les meilleures images sont dans cette zone là. Après la qualité s'écroule. Donc on va pas garder 50%, on va juste garder, si je me place à peu près par là. Voilà, donc là on est à 3%, 3%, 30 pour 1000, sur 5000, 150 images, ça fait un peu léger. Allez, on va mettre 5%.
ici. Là, 11%. Voilà. Allez, on va pour 10%. Alors je peux faire deux traitements, hein, voilà, avec 10% et avec mes 3% qui représentent 300, enfin non, 150 images. Et le 150 c'est un peu léger, donc on peut mettre 200. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, le traitement était rapide. Donc là, il m'a créé l'image de base. Pas trop mal. Avec les 200 meilleures images. Et une fois qu'il a fait son petit traitement pour donner de la netteté, voilà ce qu'on obtient. C'est très bruité. Si on regarde dans l'image à 10%, voici l'image empilée. Elle est assez baveuse. Et une fois traité, voilà ce qu'il a obtenu. Donc on voit bien la division des Cassini et la bande équatoriale. Donc voilà ce qu'on peut sortir d'AutoStacker. Et donc on va utiliser Registax pour aller un peu plus loin. Donc je lance, et ça je n'ai plus besoin, je lance Registax. Et donc là je vais ouvrir mon fichier. Alors je vais pas partir sur l'image. Alors déjà, voilà, le traitement a été fait ici. Donc on retrouve notre image faite avec les 200 meilleures images. Et si on regarde les descriptions, donc là c'est l'image de base. Et là c'est l'image, voilà, on voit Canva. Donc c'est là où il a rajouté de la netteté. On va partir de l'image de base. Et voilà notre image. Alors au niveau de l'histogramme, voilà, donc ici on est à peu près à 75%, c'est ce qu'on a demandé à AutoStacker. Donc on va aller comme d'habitude. Alors pour bien faire, normalement la technique c'est on part du bas et on s'arrête quand la granularité commence à apparaître. Et on peut zoomer sur une zone pour voir mieux ce qui se passe. Donc l'idée c'est de, voilà, si on veut vraiment faire une belle photo, il faut s'arrêter avant que le grain apparaisse. Mais donc là on a utilisé toute la plage dynamique de l'image. Et c'est pour ça que voilà, je fais pas une normalisation à 100% puisque derrière avec les onglettes on peut plus rien faire. Donc il faut se garder de la marge et c'est pour ça que voilà, je le normalise à 75%. Et donc là on va mettre un peu de flou pour pouvoir aller un peu plus loin avec les onglettes et essayer de gagner quelques détails. Voilà, là déjà par exemple au niveau de la bande, on voit qu'on a quand même gagné un petit peu. Et c'est pas flagrant, mais là on voit un petit truc. Donc ça c'est la division de Encke, et ça c'est la division des Cassini. Donc voilà notre Saturne. Il ne reste plus qu'à enregistrer. Et donc on va mettre un petit Saturne DK. Et pour la vignette de la vidéo, je vais l'enregistrer au format JPEG. Donc si on résume, ça c'était la Saturne de base de AutoStacker. Ça c'était la Saturne traitée par AutoStacker. Et voici ma version de Saturne avec Registax. Donc
On voit bien la division de Cassini, on voit bien le petit dégradé sur l'Anoa. Ici on devine un petit quelque chose qui serait donc la division de Henke. Donc voilà, c'est pas une photo de compétition, mais bon, ça se laisse regarder. Et donc, petit rappel, c'était hier l'opposition de Saturne, et donc le meilleur moment pour l'observer, puisque on était dans l'alignement Soleil, Terre, Saturne, c'est là où on était au plus près. Et donc dorénavant, chaque jour, voilà, vu que la Terre tourne autour du Soleil plus vite que Saturne, et du coup, donc là on l'a dépassé, et chaque jour va nous éloigner un peu plus de Saturne. Par contre, c'est quand même pas inintéressant à suivre, puisque voilà, il y aura des jeux d'ombre qui vont apparaître d'un côté de Saturne, donc ce sera quand même voilà, un joli spectacle. Donc il y aura d'autres opportunités pour faire de meilleures photos. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, ce qui est le cas de la majorité de mes spectateurs, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a quand même du contenu. Donc pas longtemps, on aura l'opposition de Neptune, puis celle de Mars, puis celle d'Uranus. Donc voilà, si vous aimez les planètes, il y en aura encore. Et évidemment, ça c'est une de mes 3 caméras. J'ai initialisé une playlist sur les caméras. Donc il y aura un deuxième épisode qui va aller un peu plus en détail dans les généralités sur les caméras, mais cette fois-ci en s'intéressant aux capteurs. Et après, voilà, on va décortiquer mes 3 caméras pour voir ce qui est bien, ce qui est moins bien dans ces caméras. Donc voilà, rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts. Sur ce, je vous dis bon ciel et à bientôt. Ciao.